Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez bien. Ça y est, on entre dans le mois de février. Alors on va regarder avec le tarot, ça s'est retourné tout de suite pour voir un petit peu les énergies. On a le 2 de bâton là qui nous parle d'un choix, d'une décision. Ça nous parle aussi de changements à venir. On a l'as... le valet de denier. Donc ici, il y en a qui pourraient hésiter soit entre plusieurs formations, soit ici, on serait sur le fait d'une hésitation par rapport à ce que vous voudriez concrétiser. Derrière, on a le fou qui nous parle de se lancer dans une nouvelle aventure. Ok. Allez, j'en prends une dernière. Et on a le 8 de denier. Bon, on est beaucoup dans le professionnel, le matériel, pourquoi pas le financier aussi, tout ce qui est en lien avec les projets. Hein. Ouais, et derrière, on a les amoureux. On a encore ce 6. Hein. Le 6, hein, c'est la carte des amoureux qui nous parle de choix peut-être cornéliens, de choix difficiles, de doutes. Vous hésitez ici, soit par rapport à une formation, soit par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. Bon, voilà. On va regarder, il y a une décision à prendre là, vous allez devoir vous positionner. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Bon, on commence avec l'échec, le compromis, le cadeau, la culpabilité, la personne extérieure, homme ou femme. Là, j'ai quelqu'un qui pourrait revenir sur sa décision. Alors, soit c'est quelqu'un qui regrette. Hein, regrette de vous avoir refusé quelque chose. Peu importe le domaine, on voit qu'il y a une proposition. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Soit ici, on parle de certaines actions qui n'ont pas abouti pour vous. Malgré tout, ici, vous avez une proposition, une aide là qui arrive. Mais on voit que vous êtes un peu sur le qui-vive. Alors, on a quoi? L'examen, la clairvoyance, la personne extérieure, la joie, hein, la sexualité. Là, il y a une personne qui vient vous aider, hein, qui vous permet d'y voir plus clair dans une situation. Il y a beaucoup d'échanges. C'est une personne, homme ou femme, qui est dynamique, qui vous redonne peut-être de la motivation. Allez, on va regarder avec le Béline. Oula, trop de cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette semaine du 3 au 9 février? Alors, on a l'argent, la fortune, le trafic. On en a beaucoup, hein. Le vol-perte, la renommée, le départ et les nouvelles. Ok, bon, ici, alors, beaucoup de nouvelles, en abondance, hein, beaucoup de communication. Il est question de pouvoir trouver une solution dans une situation. On voit qu'il y a des dépenses sur cette semaine, peut-être un peu imprévues. Il peut aussi y avoir un ralentissement dans des transactions. Alors ça peut être, voilà, si vous êtes commercial par exemple, hein, il y a peut-être un ralentissement de votre activité, même si vous êtes à votre compte hein, finalement. Hein. Bon, pour d'autres ici, il y a des dépenses au niveau médical. Il pourrait y avoir une fatigue ou une petite maladie ici hein, qui pourrait s'inviter. Derrière, on a les plaisirs, l'héritage, l'amour, le retard. Bon, vous avez la carte bleue ici. Il y a quand même quelque chose qui a traîné depuis un certain temps, peu importe, hein, ça vous a affecté. Hein. On voit ici que vous pourriez avoir des choses qui avancent par rapport à cette situation qui stagne, enfin surtout qui traîne. Je vois pas que ça stagne, mais il y a une lenteur. Ça peut être par rapport à un héritage, mais c'est pas que. Hein.
Dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir par rapport à ça. Et ici, on a quand même les bonnes nouvelles. Hein, et on voit qu'avec le départ, on a cette histoire d'éloignement. Donc, c'est quelque chose pour moi de passager. S'il y a un ralentissement, ça ne va pas durer. Hein. Sur la fin de semaine, voire milieu de semaine, ça commence tout doucement à revenir, à se réactiver. Donc, pas de panique. Ça peut être un peu plus difficile sur le début de semaine, là. Un démarrage, ouais, le démarrage de la semaine, il est peut-être un peu compliqué. Allez, on va regarder encore au niveau sentimental et affectif. Avec le grand oracle de l'amour. Alors, on a la fragilité, la trahison. Alors, juste regarder si vous les voyez bien, les cartes. Ouais, c'est bon. Encore de la place. Le coup de foudre, la sincérité, l'intérêt. Attention à ne pas vous voiler la face au niveau sentimental. Je vais peut-être remettre des cartes d'ailleurs parce que je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu. Mais là, ce qu'on voit ici déjà, c'est que il y a quelque chose dans un relationnel ou par rapport à votre projection au niveau sentimental qui est de l'ordre du matériel, du financier. Hein. C'est plus de l'ordre de la structure. Attention à ne pas vous trahir vous-même par rapport à des projets que vous pourriez avoir en commun, mais c'est comme si vous vous adaptiez à l'autre. Ça peut vous porter préjudice ici. Il y a quelque chose qui vient d'inattendu sur cette semaine quand même. Hein. On a quoi là? La chance, la puissance, la promesse, l'équilibre, la libération. Ouais. Oui, vous voulez de la stabilité, hein. Attention à ne pas trop compter que sur les promesses. Soyez regardante par rapport aux actes aussi. Hein. Alors, je cherche juste celui-ci. L'oracle au coup de cœur, on va regarder ce qu'on a comme complément d'information. Alors, sur la fragilité, la trahison. Là, la gestation, ouais. Patience, hein, patience. Pour d'autres, vous pourriez réagir plus vivement qu'à l'accoutumée. C'est-à-dire vous dire, bah non, de ne pas donner suite ou de réagir dans le négatif tout de suite. Attention. Hein. Alors, on va regarder sur le coup de foudre. Qu'est-ce qu'on a sur le coup de foudre? Le break. Ok. Le break, la crise. Bon, ici, alors, soit ça peut être la goutte qui fait déborder le vase et il peut y avoir des conflits sur cette semaine, c'est possible. Hein. Soit ici, il y a clairement quelque chose qui va vous déstabiliser émotionnellement par rapport à un imprévu. Hein. Alors, c'est au niveau sentimental, mais aussi affectif. On va voir sur la sincérité et l'intérêt. On a le temps. La patience, la tour, la réflexion, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La chance, le chemin. Vous avez votre libre arbitre. Hein. La surprise. Oui, on a cette histoire de surprise, d'événements surprenants. Bon, ça peut être une personne qui revient vers vous. Hein. Maintenant, c'est comme si vous allez attendre de voir. Hein. Peut-être que vous allez réfléchir avant de donner une chance à cette personne ou non. Si ça vous parle, bien sûr. Si de toute façon, ce que je vous dis, ça vous fait penser à une personne où c'est rédhibitoire, c'est que ça ne vous concerne pas. Hein. Ouais. On a le oui, on a les masques, le ressenti, les perturbations. Ouais, ça va vous perturber ici. Hein. Ouais. L'élévation, le cœur brisé. Ouais, et ça a été compliqué. Hein. Et pour d'autres ici, ça peut concerner un projet. Hein. Ou alors tout simplement, vous avez du mal à tomber enceinte. Hein. Bon. Il y a quelque chose, en tout cas, si vous avez du mal à tomber enceinte, il peut y avoir quelque chose de psychologique aussi. Dans le sens où là, on vous dit qu'il faut peut-être lâcher prise, en fait. Que vous ayez un enfant ou non, quelque part, il faut que vous soyez heureux, heureuse. Hein. Alors, peut-être que vous avez déjà lâché prise et qu'il y a une grossesse surprise. Hein. J'ai beaucoup la grossesse qui ressort en ce moment. Hein. Bon. Voilà, alors ici, il peut aussi, comme je vous l'ai dit, avoir une personne là qui revient, vous étiez en pause, enfin la relation est restée en suspens, bon,
Alors, ça peut perturber, là, ça peut vous perturber émotionnellement, et pour d'autres, ça peut être un conflit, là, hein, qui se pointe. Hein. Bon, après, peut-être que votre partenaire, il ou elle, suite à ce conflit, va se bouger, hein, et va vous inviter ou passer du temps avec vous. Hein. Il y a des personnes qui ont besoin qu'on les secoue, et puis qu'on éclate quelque part, hein. Ces personnes-là, elles aiment bien quand la cocotte minute finalement explose, hein, on teste les limites de l'autre, un peu comme des enfants. Et derrière, une fois qu'elles sont secouées, elles se mettent en action. Hein. Donc, à voir, vous me direz si ça vous parle ou pas. Alors, est-ce qu'on fait encore un petit message? Bon, on va faire encore un petit message. Je réfléchis juste à ce que je vais prendre. On va prendre les citations. Ah. Les petites citations. Je vais vous faire choisir entre 4 cartes. Vous choisissez celle où vous choisissez le chiffre, hein, je vous dirai. Donc ça, c'est la carte, le choix numéro 1. Ça, c'est le choix numéro 2. Le choix numéro 3 et le choix numéro 4. Alors, hop, celle-là, je vais les reprendre. Voilà. Allez, quelle est la situation pour vous sur cette semaine? Qu'est-ce qu'on a au dos? De manière générale, réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le chiffre 1, on a se déclarer. Il est toujours difficile d'avouer son amour à quelqu'un dont on ignore les sentiments. Alors, se déclarer, c'est aussi dire ce qu'on a sur le cœur. Hein. Ceux qui ont choisi le chiffre 2. Nier. À ton deuxième naufrage, n'accuse pas la mer. Ceux qui ont choisi le chiffre 3. Transformer. C'est là où la chenille meurt que le papillon va naître. Et enfin, ceux qui ont choisi le chiffre 4. Se reposer. Rien n'assure mieux le repos du cœur que le travail de l'esprit. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance de la semaine. Hein, je m'excuse encore de ne pas avoir pu faire les horoscopes hebdomadaires. Bon, je vous avais prévenu hein, de toute manière. C'est exceptionnel et puis ça change un petit peu. Hein. Ça permet d'avoir des fois d'autres messages aussi. Je vous souhaite du coup une excellente semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.